Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, paralysie des activités dans plusieurs quartiers de Cité Soleil ce jeudi. Des affrontements entre groupes armés rivaux suscitent depuis le début de la semaine une vive tension qui a coûté la vie à environ 5 personnes et causé une dizaine de blessés. À suivre également, les partisans de Famila Valas manifesteront ce 5 décembre à Port-au-Prince pour marquer les 24 ans de l'attentat à la bombe perpétré sur une place à Pétionville contre des manifestants qui soutenaient la candidature à la présidence de Jean-Bertrand Aristide en 1990. Lancement par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau service baptisé 8118 qui devrait permettre notamment de réduire le temps d'attente des passeports, améliorer la qualité du service de délivrance et faciliter l'accès à l'information au grand public. Dans l'actualité également, investiture solennelle ce jeudi des 33 académiciens du créole haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence de 3 ministres du gouvernement et du recteur de l'Université d'État d'Haïti. Jacmel, désormais membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO, un choix applaudi par la mairie de Jacmel et le ministère du Tourisme et des Industries créatives qui avait soumis la candidature de cette ville du Sud-Est à l'UNESCO en mars dernier. Et puis enfin, Manson Henry et Shebna Villeneuve-Basile, ce sont les 2 nouveaux jeunes qui représenteront Haïti au sein de la CARICOM. Ces ambassadeurs ont été présentés à la presse ce jeudi par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le développement de ce titre dans un instant. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, mon nogatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que les gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bonne qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, mon nogatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les caps changé couleur. Sans arrêter. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti.
Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, direction Petit Gouave où le Front mixte pour la libération intensifie la mobilisation. 2 journées consécutives de manifestations de rue hier et aujourd'hui. Le départ de l'administration Martelly-Lamotte, la nomination de nouveaux cartels à la tête de la mairie et la démission du commissaire du gouvernement, du parquet, du tribunal de première instance de Petit Gouave, maître Alix Civil, sont les principales revendications du Front. La manif de ce jeudi s'est déroulée sous fond de tension entre protestataires et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, nous dit Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio Télésignal à Petit Gouave. Manifestation encore qui a commencé par plusieurs aller dans la ville là, mais qui est établi basique devant paquet Petit Gouave là que nous connaissons, il a toujours manifesté pour demander démission, mettre Jean-Alix Civil qui est commissaire gouvernement juridiction Petit Gouave là, et ensuite de gagner manifestation que fait hier qui était écrasée devant ce commissariat Petit Gouave là, dans l'entrée-ville là, il y a la police qui a arrêté plusieurs jeunes garçons là-dedans, 3 élèves, et là nous connaissons, ils ont été dormis en prison. Jeudi, élèves ça la justice attendait eux, et bien manifestant total gonflé devant paquet à vous demander des élections. Suite avec quantité de gaz lacrymogène que la police a lancé dans un premier temps pour disperser les manifestations, mais ça n'a pas empêché foule là de continuer, rempli encore, donc gagné 3 parmi 4 élèves qui étaient arrêtés hier, qui viennent libération. C'est seulement gagné là-dedans, qui c'est Paul Mondé, qui lui-même donc été arrêté depuis la dernière manifestation qui a faite dans jeudi passé, pour que manifestants ont tout profité, aller encore devant le commissariat pour demander l'autorité de libérer élève ça qui lui-même a fait plusieurs jours examen qui était dans pleine composition. On nous dit centre-ville là, c'est beaucoup gagné, motocyclette, parents qui ont couru à chercher petit à l'école et la police fait lancer plusieurs gaz lacrymogènes extrêmement piqués parce que nous avons des situations très difficiles pour nous expliquer dans parler là, mais plusieurs monde continuent à sortir la caillou à chercher petit à l'école, motocyclette à courir, qui boit et babo. Il y a une situation de tension qui pour l'instant dans le centre-ville là, ça nous pas connaît comment ça capable de finir parce que pas jamais gagné une manifestation que Front Mixte de Libération en fait, pas gagner des mouvements de la troublade et nous connaissons route nationale là qui pas jamais cessé barricadé avec des chauffeurs qui ont même quoi deux passages, donc toujours gagner un individu qui a mis des pressions sur eux pour forcer ériger en fois. Nous l'avions annoncé également, les activités sont restées paralysées dans plusieurs quartiers de Cité-Soleil ce jeudi. Des affrontements entre des groupes armés rivaux suscitent depuis le début de la semaine une vive tension au sein du bidonville. Une situation qui a déjà fait environ 5 morts et une dizaine de blessés mardi au niveau des quartiers de Brooklyn et de Boston. L'agent intérimaire de l'exécutif à la mairie de Cité-Soleil, Esaü Bouchard, annonce une intervention de la police pour rétablir l'ordre. Des habitants de Cité-Soleil soutiennent que des intérêts politiques seraient à la base de cette situation. Autre nouvelle, le parti Famille Lavalas ne voit aucun inconvénient à rencontrer les diplomates étrangers accrédités en Haïti. C'est en substance la déclaration de Ancito Félix, membre de la coordination départementale du parti qui soutient que l'absence de Famille Lavalas lors de la rencontre de l'ambassadeur américain Pamela White avec les 6 entités politiques de l'opposition radicale ne veut nullement dire que Famille Lavalas se désolidarise des 6 partis constituent l'aile dure de l'opposition. Suivez les explications du porte-parole de la commission de mobilisation de Famille Lavalas, Ancito Félix. Il répondait à Dukenson Lazare. Que nous habitués à rencontrer avec des diplomates de pas mal de pays qui sont les pays d'Haïti, qui sont les États-Unis à travers des officiels, qui sont la France à travers officiels, qui sont le Canada à travers officiels, c'est alors pour décider que ça. Et nous rencontrons des officiels d'autres pays, ok, et tout. Donc, nous pas pral chita ou ça là alimenter de bagages qui en réalité pas existé sauf que ça arrive que nous pas là nous croyons que c'est pas pas pour dire bon pote qui fait mais non depuis nous pour nous rencontrer depuis nous pour nous chita n'a toujours fait pas de problème donc problème nous c'est pas un problème de chita en tant que démocrate nous et qui croit en dialogue et conviction noire arrêtée, n'a continué dans le dialogue dans Chita. Sans vous d'ailleurs puisque il n'y a pas de bonne plateforme politique qui est créée avec 6 entités politiques. Toute structure politique, vous gardez l'autonomie, seulement dans le respect de l'autre, en tant que démocrate qui croit dans le dialogue et qui n'a pas de problème pour que nous Chita avec 2 amis
ouais, ça nous là, et capteur politique qui issu de secteur démocratique à même avec nous, pour nous boire table chita ensemble pour nous parler. En vue de marquer la date du 5 décembre symbolisant l'attentat à la bombe perpétré sur une place à Pétionville contre des manifestants qui soutenaient la candidature à la présidence de Jean-Bertrand Aristide le 5 décembre 1990, le parti Famille Lavalas, via sa structure baptisée Botab Concertation Famille Lavalas, projette de manifester demain à Port-au-Prince. Cette marche partira de l'église Saint-Jean-Bosco, passant par devant l'ambassade de France en Haïti, pour aboutir devant le Palais national, selon le docteur Louis-Gérald Gilles, membre de Famille Lavalas. Cette manifestation vise à accompagner la population réclamant le départ de l'équipe au pouvoir. Les précisions de Louis-Gérald Gilles au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. 5 décembre, c'est une date qui peut effacer dans la mémoire peuple haïtien. Nous tous songeons attentat terroriste qui était fait à Grenade, dans Pétionville, 5 décembre 1990, pendant meeting campagne électorale leader noir, président Jean-Bertrand Aristide. Militant est mort, l'autre est blessé. Nous pas qu'oublier une femme voyante, Marie-Loud, qui joue sa perdu bral à pied. Pendant nous avons demandé justice pour victimes 5 décembre, nous avons continué à faire solidarité à toutes victimes. Victimes grand goût, victimes la vie chère, victimes violation droit moun, toutes victimes pouvoir tête calée du Valieris Matéli la mort. Botab concertation a demandé tout membre famille Lavalas pour yo mobiliser demain vendredi 5 décembre avec peuple haïtien qui a exigé droit pour le manger, droit pour le vivre bien, droit pour empêcher malfaiteurs écraser caillou, droit pour le participer dans bon genre élection libre, honnête et démocratique. Rappelons que le 5 décembre 1990, une bombe a éclaté sur la place de Pétionville au cours d'une manifestation politique de Jean-Bertrand Aristide, candidat à la présidence d'alors. L'origine de cet attentat demeure jusqu'ici inconnue. Autre nouvelle, le gouvernement est prêt à faire des concessions nécessaires pour que le pays puisse aller de l'avant. Déclaration du porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache. Selon M. Brunache, le gouvernement travaille de manière à permettre aux acteurs politiques de se mettre d'accord sur un minimum de consensus. Le porte-parole dit espérer que les fêtes de fin d'année permettront aux 6 sénateurs hostiles au vote des amendements à la loi électorale de se raviser. Pierre-Michel Brunache était l'invité du jour ce jeudi sur Signal FM. Je pense que les instances concernées qui interviennent généralement dans les activités de fin d'année vont continuer à faire leur travail. Même si nous sommes dans une situation économique un peu difficile, peut-être que cela n'aura pas eu la même ampleur que d'habitude. Et nous continuons quand même à travailler pour que les acteurs politiques puissent se mettre d'accord sur un minimum de consensus. Nous espérons que justement, ce qui est fait de fin d'année pourrait, adoucir certaines positions et qu'on arrive au vote de la loi électorale pour que le vide institutionnel annoncé soit de la plus courte durée possible. Donc, il faut continuer à encourager les acteurs à se mettre ensemble. Au niveau du gouvernement, nous sommes prêts à faire les concessions nécessaires et je demande aux honorables sénateurs également de faire les concessions nécessaires pour permettre au pays d'avancer. Le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache déclare qu'il n'est pas au courant que l'une des principales revendications de l'opposition radicale porte sur la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Il soutient que le départ de Laurent Lamotte et de ses ministres ne peut en rien résoudre la crise politique actuelle. Pierre-Michel Brunache accuse le pouvoir législatif de faillir à sa tâche, celle consistant à voter la loi électorale afin de faciliter la réalisation des élections dans le pays. Pierre-Michel Brunache. Je n'ai pas cette information que la quasi-totalité des recommandations irait vers la démission du gouvernement et je n'ai pas cette information.
avec cette crise préélectorale, ce dysfonctionnement est constaté du pouvoir législatif qui n'a pas été en mesure de voter la loi électorale en raison des divergences internes qui traversent le pouvoir législatif. Greffé à cette crise-là, maintenant un vacuum au niveau gouvernemental, et bien, bon, tous les observateurs sérieux ne peuvent pas penser que c'est la solution et bien pour résoudre le problème, c'est plonger le pays totalement dans le chaos. Je ne sais pas, bon, ils ont peut-être également leur motivation à eux. Bon. Il y en a pour qui, si toute solution ne vient pas de ma pensée, de mes idées, c'est à l'avance une mauvaise solution. Donc, moi, je pense que c'est le moment est venu où tout un chacun doit rentrer en lui-même et essayer de donner ce qui peut être donné, mais dans la mesure, dans le sens de la réconciliation, dans le sens de trouver un minimum de consensus pour aboutir à des élections et le plus rapidement possible pour combler cette menace de vide institutionnel bien qui s'amène au deuxième lundi de janvier. Parlons politique toujours. Le parti politique Réponse Paysan dénonce, je cite, le comportement extrémiste de certains militants de l'opposition radicale lors de la rencontre mardi dernier entre l'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti et des responsables des entités politiques constituant l'aile dure de l'opposition. Le secrétaire exécutif du parti, Francis Tézé, dit déplorer l'hostilité des partisans et sympathisants des structures politiques de l'opposition radicale envers la diplomate américaine, estimant qu'une telle situation peut avoir des conséquences néfastes sur le pays. Les déclarations de Francis Tézé au micro de Fridjine, Vanessa Dolciné et Fézien Mathieu. Déplorer comportement plusieurs camarades qui proches opposition l'aile d'IA. Côté camarades ça ont profité rencontre ambassadrice avec opposition ambassadrice américaine avec opposition pour lancer des propos graves hostiles contre ambassadrice là. Nous au niveau plateforme politique Réponse Paysan nous critiquer attitude camarades ça. Nous dit li pas possible pour nous à pas afficher comportement ça, li pas bon pour pays. Situation était tellement difficile, ambassade d'Islam était en difficulté pour te quitter le local fusion. Sous mauvais comportement ça yo, Consortium national des partis politiques haïtiens fait sortir une note pour critiquer le comportement camarades ça yo estimé qui très mauvais. Réponse Paysan qui c'est membre fondateur plateforme politique Réponse Paysan et Consortium national des partis politiques haïtiens, voyez jeter dans poubelle l'histoire opération Yorele, opération Burkina Faso. Le parti politique Victoire Femmes est monté au créneau ce jeudi 4 décembre pour dénoncer le respect du quota 30% de femmes au sein de la commission consultative présidentielle. La secrétaire exécutive de Victoire Femmes, Wilhelma Gaspard, appelle toutefois les membres de la commission à œuvrer en toute impartialité et à fournir un travail au regard des 5 grandes tendances dégagées des consultations politiques initiées par le président Martelly. Cette structure politique recommande, entre autres, la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, la formation d'un CEP inspiré de l'article 289 de la Constitution, la propagation du mandat des parlementaires. Écoutons à ce sujet les déclarations de Wilhelmine Gaspard au micro de Fridjine, Vanessa Dolciné et Fézien Mathieu. Parti politique Victoire Femmes PPVF a dit à chef l'État dans la commission présidentielle ça, quota pas respecté, mais nous souhaitons que la commission ça fournisse un travail sans force côté qui prend compte tout sa président résumé en 5 grands points et qui permet de mettre en bout accent pile hypocrite, antipatriote, attendre jusqu'à 12 janvier 2015. 1. Pour le président accepter démission la mort pressé. 2. Appliquer l'article 289 pour monter en KEP. 3. Former un gouvernement qui chita sous bon genre consensus. 4. Qu'un parlement pour 5 mois. 5. Organiser l'élection entre mois de mars et avril pour sénateurs et députés. 6. Pour la justice libérer tout le monde qui n'a pas de contravention avec la loi et qui est en détention préventive trop longtemps. 7. Organiser l'élection présidentielle à la collectivité au mois d'octobre. Et comme annoncé en titre, présentation ce jeudi des membres du nouveau comité directoire du parti politique Confiance. Harry Dessieux devient secrétaire général du parti en remplacement de Rudy Riveau, actuel ministre du gouvernement en place.
Désormais, le parti Confiance se désolidarise des actions et discours du ministre Woody Erivo, a martelé M. Dessieux. Il en a profité pour présenter à la presse la liste des membres du nouveau comité élu lors de la dernière Assemblée générale le 25 novembre 2014. Suivez les propos de Harry Dessieux, nouveau secrétaire général du parti Confiance. Parti politique là gagne désormais pour directoire, moi-même qui parlé à Harry Dessieux comme secrétaire général. Pierre Délice Dieudonné, secrétaire général adjoint. Joseph Deshommes, c'est délégué national. Lucien Toussaint, c'est responsable financier. Réginald Petithomme, trésorier. Fritz Gérald, relations publiques. Aloud Fenelus, administratrice. Réal Arnold, secrétaire rédacteur. Et enfin, Pierre Chalmagne, conseiller technique. Pour sa part, le trésorier du parti Réginald Petithomme informe que l'ancien secrétaire général de Confiance, actuellement ministre de la Communication du gouvernement Lamotte, est bel et bien expulsé du parti politique. Réginald Petithomme, qui fait le point sur les règlements internes de Confiance, tient à préciser les sanctions prévues par la charte du parti contre des membres fautifs. Les explications de Réginald Petithomme au micro de Dukenson Nazar et Yvon Seyid. Sanctions, eh bien, yo doit bailler de manière proportionnelle par rapport avec action que nous avons posée. Et article 69.2a, il dit une cause qui a fait nous sanctionner un dirigeant, quel que soit statut li dans parti ou bien un membre, c'est le moun li mette li indiscret et nous connaît. Donc, le n'a parlé de Woody Erivo, pas de moun qui est indiscret dans le pays en passé. Deuxièmement, les moun mette en danger la vie des membres du parti. Nous estimons déclaration incendiaire que Woody Erivo a fait dans la presse, yo mette vie membre parti en danger. Troisièmement, c'est le moun a travaillé visiblement au détriment des intérêts du parti. Bon, là, nous clair sous lit. Et bon, même PHTK, pas d'accord qu'on lit ça. Les auteurs de, alors, m'ouvre parenthèse ça, les auteurs de mettre le dehors, ils disent pas prendre colis en comprend ça. Mais, n'a pas remarqué, Woody Erivo plus parler pour PHTK que le parler pour Confiance. Donc, alors que nous avons besoin d'un secrétaire général qui a bail parti à visibilité. Donc, Woody Erivo, pas secrétaire général ça. À présent, la suite du journal, mesdames, messieurs, dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a une bosse. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok.
Canes Construction entre un grand monde dans game te Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagage Home Depot. Nous gen Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gen cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou besoin meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous entendez. Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. Le développement, la suite du journal. Comme annoncé, investiture solennelle ce jeudi au Ritz-Kinam 2 à Pétionville des 33 académiciens du créole haïtien. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture, Monique Rocourt, du ministre du Commerce, Wilson Lalo, de la ministre chargée des Droits humains déléguée auprès du Premier ministre, Marie-Carmel Rosanne-Auguste, et du recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry. Cette installation couronne les efforts déployés par le comité mis en place au sein de l'Université d'État d'Haïti pour traduire dans les faits le vœu de la Constitution que les deux langues officielles soient utilisées de manière indiscriminée dans le pays, dans une perspective d'intégration et de développement socio-économique. Reportage Michel Depayen et Max Joseph. Le créole haïtien s'est trouvé un nouvel instrument pour sa promotion et son développement. Il s'agit de l'Académie créole, une assemblée de 33 intellectuels composée entre autres de linguistes, professeurs, écrivains et chefs religieux. L'Académie du créole haïtien a entre autres missions l'orientation de l'utilisation de la langue créole écrite et parlée dans les institutions publiques et privées. Pour le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry, l'installation des académiciens du créole ce jeudi 4 décembre est un pas important pour permettre au créole de jouer son rôle dans le développement du pays. Messieurs, dames, académiciens, nous rejoignons aujourd'hui tout le monde qui est en nous de travail et qui continue à travailler pour faire respecter la langue créole là, pour faire respecter la dignité haïtienne. Respecter la langue créole là, c'est quoi il y a capacité pour le faire, tout ça une langue qu'a fait et doit faire dans nos sociétés. Avec l'instauration de l'Académie du créole haïtien, les institutions publiques comme privées vont fournir à la population des services utilisant la langue créole, promet le représentant des académiciens Pierre-Michel Chéry. Notre tribunal, dans l'aéroport international, dans l'avion qui voyage à l'étranger, dans tout bureau de l'État, chaque citoyen, à toute population, joue un service en créole pour être capable d'utiliser la langue comme ça doit. Académicien est un titre honorifique. Les personnes ayant ce titre ne perçoivent pas de salaire, précise l'article 19 de la loi portant sur la création de l'Académie du créole haïtien. L'article 25 stipule pour sa part qu'on est académicien pour la vie. Nous l'avions annoncé en titre, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a lancé ce 4 décembre un nouveau service dans le cadre de son projet d'amélioration de la production des passeports baptisé
8118. Ce système comporte un centre d'appel fonctionnel entre 8h et 17h. Les intéressés doivent composer le 8118 à partir des 2 opérateurs locaux de téléphonie mobile, à savoir Digicel et Natcom. Un service qui, selon le ministre de l'Intérieur, Reginald Delva, sera disponible 7 jours sur 7 à compter du 8 décembre 2014. Ce nouveau service permettra d'assurer une gestion des réservations en ligne, facilitera la prise de rendez-vous pour le traitement normal ou les services d'urgence. Le 8118 devrait permettre également à réduire le temps d'attente des passeports, améliorer la qualité du service de délivrance et faciliter au grand public l'accès à l'information sur les différents services offerts par le Bureau de l'immigration et de l'émigration. Autre nouvelle, l'Institut du bien-être social et de recherche en partenariat avec l'USAID ont lancé ce jeudi 4 décembre 2 programmes de sensibilisation relatifs à la protection de l'enfant. Ces programmes, selon la directrice du bien-être social Ariel Gentil-Vildroin, donneront lieu d'élaborer un document permettant la participation des enfants dans des décisions qui les concernent. Madame Vildroin appelle à la participation de tous les secteurs de la vie nationale en vue d'une meilleure application du programme de sensibilisation et de stratégie nationale de protection de l'enfant en Haïti. Ces déclarations au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. C'est vraiment un vibrant témoignage de la détermination, la volonté de chacun de vous d'aider, d'accompagner les efforts du gouvernement à renforcer le système de protection de l'enfant. Alors, l'important qu'il faut dire, c'est que les enfants représentent plus de 43% de cette population. Donc, vous comprenez que c'est un défi majeur, c'est un grand enjeu. Et la protection de l'enfant est une condition importante, une condition préalable à tout développement socio-économique durable d'un pays. Parce que toujours, on doit se dire que tout pays qui veut atteindre un objectif de développement durable, de prospérité, doit penser à sa relève, aux enfants d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important que vous soyez tous là pour vraiment être présents au lancement de ces 2 grands programmes que nous allons lancer vraiment aujourd'hui. Il y aura certainement une campagne qui va être lancée à Cité-Soleil et à Martissant pour la responsabilité parentale. Et comme je dis, la famille, c'est l'unité fondamentale d'une société. C'est d'une importance capitale que les parents s'impliquent dans la vie scolaire des enfants, dans leurs loisirs et dans tout ce qu'ils font parce que ce sont les premiers garants de la protection des droits de ces enfants. Dans la perspective de réguler le fonctionnement des organisations non gouvernementales en Haïti, des partenaires internationaux dont l'Union européenne, la société civile haïtienne et des membres du gouvernement, au cours d'un atelier de travail ce jeudi à Port-au-Prince, ont planché sur la nécessité d'établir un projet de loi régissant la bonne marche des ONG en Haïti. Cet atelier, qui rentre dans le cadre d'une série visant le renforcement de la société civile, a donné lieu aujourd'hui d'échanger sur des propositions d'évaluation d'un avant-projet loi portant sur la régularisation des ONG dans le pays, selon Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques de l'Union européenne en Haïti. M. Brigandi croit opportun que l'État haïtien établit un cadre légal régissant la présence des organisations non gouvernementales compte tenu de leur accroissement dans le pays. Les déclarations de Raphaël Brigandi. Pour nous, pour l'Union européenne et dans notre coopération avec Haïti, on considère que la société civile a un rôle très important à jouer, tant pour prester certains types de services, mais aussi pour effectuer une veille démocratique de l'action publique et donc participer, si vous voulez, à la gouvernance publique en général. Donc pour ça, c'est très important d'accompagner et de renforcer la société civile. Alors, donc ça c'est le cadre du PARCH, donc le programme d'appui au renforcement de la société civile haïtienne. Et l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit effectivement dans une série d'ateliers qui ont été organisés autour de thématiques différentes. Et aujourd'hui, on s'interroge, on analyse un avant-projet de loi sur les ONG. Et ça, c'est aussi également un sujet très important parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'ONG en Haïti. Et il est tout à fait normal et légitime que l'État haïtien veuille réguler leur présence, c'est-à-dire réglementer davantage leurs activités, la façon dont elles sont là, dont elles respectent effectivement pleinement les règles établies par l'État haïtien.
Et d'un autre côté, pour les ONG, c'est aussi important d'avoir un environnement de travail pour évoluer qui soit favorable. Donc ça veut dire pas d'avoir trop d'entraves, mais pouvoir effectivement travailler de façon efficace. Autre nouvelle tenue ce jeudi à Port-au-Prince d'un atelier participatif sur le système national des aires protégées, une initiative du ministère de l'Environnement de concert avec l'Agence nationale des aires protégées dont l'objectif consiste à faire connaître à la population haïtienne les espaces protégés du pays. Selon la directrice de l'ANAP, Régine Abraham, plusieurs espèces de la flore et de la faune d'Haïti sont en voie d'extinction. Elle appelle à la collaboration d'autres institutions évoluant dans le domaine de l'environnement en vue d'intensifier la lutte en faveur de la protection des espèces animales et végétales du pays. On écoute Régine Abraham. C'est important, je dis, pour que ce n'est pas un travail du ministère de l'Environnement seulement, mais c'est un travail toute l'autre institution qui a travaillé dans le domaine. Parce que nous faisons action isolée, des fois qui ne répondent avec, qui ne rentrer dans une stratégie de synergie entre institutions, ça fait nous prendre pour une activité peut-être qui de grande envergure pour la communauté. Donc, il prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour qu'il y ait vraiment un résultat. Mais si nous, tout ministère qui a un seul objectif, qui c'est de développer le pays, qui se permettre que la population aille mieux par rapport avec les revenus, donc il est le temps pour nous mettre tête ensemble pour que la gestion est protégée, même si c'est le ministère de l'Environnement qui a coordonné, mais toute action lui-même reflète approche différents ministères dans le pays et différentes autres institutions, soit et société civile ou bien ONG qui travaillent dans le domaine géré et protégé dans le pays. C'était annoncé en titre, Jacmel fait désormais partie du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Après que la mairie de Jacmel, de concert avec le ministère du Tourisme et des Industries créatives, ait transmis le 19 mars 2014 le dossier de candidature de Jacmel au programme des villes créatives de l'UNESCO. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a désigné 28 villes, dont Jacmel, réparties dans 19 pays comme nouveaux membres du réseau. Lancé en 2004, le réseau UNESCO des villes créatives fête cette année 10 ans d'existence. Il a pour vocation de stimuler la coopération internationale entre les villes qui cherchent à investir dans la créativité comme moteur de développement urbain durable, d'inclusion sociale et de rayonnement culturel. À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Paralysie des activités dans plusieurs quartiers de Cité-Soleil ce jeudi. Des affrontements entre groupes armés rivaux suscitent depuis le début de la semaine une vive tension qui a coûté la vie environ 5 personnes et causé une dizaine de blessés. Les partisans de Famila Valas manifesteront ce 5 décembre à Port-au-Prince pour marquer les 24 ans de l'attentat à la bombe perpétré sur une place à Pétionville contre des manifestants qui soutenaient la candidature à la présidence de Jean-Bertrand Aristide en 1990. Dans l'actualité également, lancement par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau service baptisé 8118 qui devrait permettre notamment de réduire le temps d'attente des passeports, améliorer la qualité du service de délivrance et faciliter l'accès à l'information au grand public. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Le développement et la suite du journal. Alors, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télésignal.